Il y a dans 50 ans, nous étions plus de 300 000 ici, et parmi les citoyens jureurs du serment de Vincennes, qui lui est resté fidèle à ce serment, alors que d'autres, comment dire, l'ont plus ou moins trahi, se sont parjurés. Je donne la parole à Marc Blondel, citoyen jureur et président de la Fédération nationale de la libre pensée. Citoyens, citoyennes, camarades et amis, à l'initiative du Premier ministre de l'époque, M. Michel Debré, le Parlement a été saisi le mercredi 23 décembre 1959 d'une loi sous l'intitulé « Rapport entre l'État et les établissements d'enseignement privé ». Le Premier ministre, dans son discours d'introduction au débat, n'hésitait pas à utiliser une approche qui, sous prétexte de modernité, devait refuser que celui-ci, le débat, ne fût enfermé dans les formules, je cite, qui avaient leur raison d'être 3/4 de siècle avant. Vous aurez ainsi compris le postulat. La laïcité est un concept dépassé. Par la suite, et pour justifier ses propositions, il se livrait à un constat critique, exact au demeurant, sur les insuffisances de l'État, et de préciser l'État qui est responsable, disait-il, de l'insuffisance d'écoles, des lycées, des facultés, en face de l'essor démographique et de la scolarisation accrue. Insuffisance de l'enseignement technique, eu égard aux demandes et même aux exigences de l'activité agricole moderne. Insuffisance de la recherche scientifique. Et de terminer par les observations politiques adressées à certaines attitudes du personnel existant, sous-entendu la politisation des enseignants laïcs. Arguments et constats que nous connaissons bien puisqu'ils sont encore d'actualité. Sévère constat qui laissait augurer en toute logique d'une amélioration des dispositions prises, notamment budgétaires, par le ministre chargé de l'enseignement public. Bien entendu, il n'en fut rien. Cette déclaration mérite d'être replacée dans son contexte. Nous sommes en 1959. La France est confrontée au premier balbutiement de la construction européenne. Elle est en conflit colonial avec l'Algérie et les conflits mondiaux sont en progression constante. Néanmoins, le gouvernement estime prioritaire de remettre en cause l'équilibre précaire mais existant qui découlait de l'application des dispositions de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, sur la pratique réaffirmée d'un attachement à la laïcité, y compris, je le rappelle, dans le préambule de la Constitution gaulienne de 1958 et par respect de la liberté de conscience. À l'analyse, on ne peut qu'enregistrer le constat de la situation est quasi contemporain et que les raisons qui motivaient la proposition de loi avaient pour objectif de satisfaire les exigences des cléricaux. Le Premier ministre, n'hésitant pas à parler de l'enseignement public, et je cite sa parole, comme un enseignement de combat. Même le terme de laïcité, qui ne sera utilisé qu'une seule fois, le sera dans le sens du respect de l'engagement spirituel des familles et justifiera ainsi l'utilisation de l'enseignement libre pour l'enseignement privé. Malgré le dépôt infructueux de deux exceptions d'irrecevabilité, je vais le redire, d'irrecevabilité, présentées par les socialistes et les communistes,
au motif de contradiction avec la Constitution, le débat a commencé. Ainsi, il alimentait la vieille rengaine qui conduira à dénoncer l'enseignement public comme partisan et accorder à l'enseignement privé et religieux la notion d'école libre. Supercherie politique, manipulation du verbe et de la pensée. Le débat, qui fit l'objet de 2 séances, devait donner lieu à des affrontements verbaux particulièrement explicites. Les députés cléricaux, n'hésitant pas à justifier, voire à déborder les propositions gouvernementales, affaiblis cependant, je le rappelle, par la démission du ministre de l'Enseignement au lendemain de la commission Lapie. Ceci sur les bases suivantes. L'enseignement privé regroupe plus de 1 500 000 enfants et le public plus de 7 millions. Le droit à l'enseignement gratuit est constitutionnel. L'État doit donc financer la réalisation de cette liberté. Étrange sophisme entre la liberté et le droit. C'est un peu comme si le titulaire du permis de conduire, qui aurait donc le droit de l'exercer, réclamait qu'on lui paie un véhicule. Argument supplémentaire, l'utilisation abusive de la notion d'égalité entre les citoyens. Les familles aisées peuvent financer les études dans un établissement privé, mais les familles modestes en sont écartées. C'est donc une démarche sociale et égalitaire. Et surtout, et un député n'hésitera pas à l'utiliser, une prise de position des enseignants adhérant à la CFTC pour marquer leur espérance en un financement qui leur permettrait de bénéficier d'appointements comparables à leurs homologues du service public. L'argument d'égalité paraissant insuffisant, un député n'hésitera pas à solliciter le respect de la minorité, nécessaire en démocratie, sous-entendant un risque de totalitarisme. Et en guise de conclusion pratique, l'école publique pourrait-elle absorber, en l'état actuel des choses, les élèves du privé? Bien entendu, les déclarations des partis cléricaux se sont accompagnées d'affirmations quasi théologiques à partir de certains principes, comme le droit d'enseigner par qui est digne et le droit d'être enseigné par qui le requiert, et affirmant que l'éveil de la foi ne peut être séparé de l'éveil de l'intelligence, allant même jusqu'à affirmer que la foi est le premier des droits sacrés et inaliénables reconnus par la République. Et pour finir, la laïcité, et je n'invente rien, la laïcité est un enseignement dogmatique basé sur le matérialisme.